Bienvenue sur Média TV. Le dossier de ce jour est consacré à la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Iran. C'était le 1er mai. Le Maroc a justifié cette rupture diplomatique par le soutien militaire avéré du Hezbollah allié de Téhéran au Polisario. Pour en parler, nous sommes en duplex de Rabat avec Sharqawi Roudani, expert en questions géostratégiques et relations internationales. Bienvenue à vous, Monsieur Roudani. Première question, comment expliquez-vous cette connivence existence entre les milices du Polisario et le Hezbollah? Cette connivence existante entre les milices du Polisario et Hezbollah se justifie sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est le plan géopolitique. On sait bien qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient, que les Iraniens ont peur d'une attaque sur leur territoire suite aux métamorphoses que connaissent les équations géosécuritaires dans la région en Irak et en Syrie. Donc ils veulent impliquer tous les pays du monde arabe, y compris le Maroc et la région du nord d'Afrique. Bien évidemment, les milices de Polisario et les milices de Hezbollah, ils ont plusieurs points en commun. D'ailleurs, ils cherchent de mettre en place une stratégie pour créer un vide géopolitique, sachant bien que toujours le mouvement de Hezbollah a toujours été un outil de la politique étrangère iranienne en Irak, en Syrie, au Yémen et dans plusieurs régions du monde, même dans les pays de l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Aujourd'hui, cette connivence, c'est un secret de polichinelle. Les attaques que connaît la ville de Benghazi, Derna et Misrata, on a vu qu'il y avait un rôle très important du mouvement et les milices de Hezbollah dans la concrétisation d'une stratégie et des tactiques militaires qui ont favorisé et qui ont déséquilibré les rapports de force. Donc je pense aujourd'hui la dimension africaine du Maroc en Afrique et cette vision de conflictualité sur plusieurs zones d'influence entre le Maroc et l'Iran, sachant bien que l'Iran il a l'ambition d'être un pays qui s'insère dans les relations internationales africaines, sachant bien que le Maroc joue un rôle très important dans les relations sud-sud, donc et aussi la manière avec laquelle les entreprises, que ce soit étatiques ou privées marocaines, sont implantées dans beaucoup de pays qui intéressent beaucoup les Iraniens. Un point aussi qui est très important, c'est que la commanderie des croyants joue un rôle très important dans la paix et la sécurité en Afrique. Et ça n'arrange pas la doctrine religieuse de Seyman, Wilayat al-Faqih, qui essaye de concurrencer la commanderie des croyants et le rôle que joue Sa Majesté dans la paix et la sécurité et la stabilité religieuse dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Les milices de Polisario sont en liaison avec le Hezbollah pour une autre raison, parce qu'ils sont intéressés à une économie informelle et aussi à des activités illicites dans des zones grises dans la région du nord d'Afrique, surtout au nord du Mali. Et on sait bien que le groupe et la mouvance terroriste Ansar Dine, il a des liens très puissants avec le Hezbollah par le biais de Ahmed Mahdi al-Faqih, qui est aujourd'hui dans l'accord pénal international et qui était responsable dans la destruction des monuments historiques à Tombouctou. D'autant plus aujourd'hui que plusieurs milices en Libye. Monsieur Roudani, pouvez-vous nous éclaircir sur les liens existants entre le Hezbollah et l'Iran et comment se déploie toute une stratégie de déstabilisation du Maroc et de sa sécurité? En parlant de liens qui existent entre le Hezbollah et l'Iran, on doit décortiquer le système institutionnel de l'Iran. Il y a ce qu'on appelle le Conseil de discernement de l'État islamique et il y a aussi ce qu'on appelle les gardes de la révolution, qui est une structure paramilitaire qui n'a pas que des ambitions de garder les frontières de l'Iran, mais d'exporter la révolution iranienne au-delà des territoires iraniens. Donc, depuis 1982, la création de Hezbollah
dans la plaine de Raqqa, de l'est au nord du Liban, plusieurs milices et éléments de ce garde de révolution islamique, qu'on les appelle les Pasdaran, ont été déplacés au Liban pour construire et pour entraîner des éléments qu'on appelle aujourd'hui Hezbollah. Hezbollah, c'est une structure de dimension internationale, sachant bien qu'il y a le Hezbollah irakien, le Hezbollah yéménite qui soutient les Houthis, et qu'il y a le Hezbollah koweïtien, le Hezbollah même dans certains pays comme la Libye. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce lien qui existe entre le Hezbollah et l'Iran, comme je viens de dire, c'est un secret de polichinelle. Donc, il y a des liens qui sont très étroits et que le Hezbollah, c'est un outil stratégique pour la politique étrangère iranienne pour imposer ses visions et sa manière de concevoir les relations internationales. Sachant bien aujourd'hui qu'à la lumière de ce qui se passe sur le projet nucléaire iranien et les pressions de dimension internationale sur l'Iran, sur son programme balistique, donc il essaye d'exporter et de gagner certains dossiers dans des environnements géostratégiques pour les pays qui sont très liés au programme et à la vision de l'ONU, comme la France et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'Iran pour le Maroc et pour la région du Nord d'Afrique, ce n'est pas pour les beaux yeux des Pasdaran, mais c'est parce qu'il veut gagner des dossiers stratégiques pour qu'il puisse les mettre sur la table en négociation avec la France et la Grande-Bretagne. La déstabilisation de la région du Maghreb et le Maroc, pour l'Iran, c'est un point stratégique vu qu'il y a une compétition, une concurrence même maritime. L'Iran... Oui. Monsieur Loudani, le Hezbollah soutient avec des preuves irréfutables les milices du Polisario. Pouvez-vous nous parler davantage sur ce soutien en termes d'armement et d'entraînement ? Le soutien du Hezbollah au Polisario, il faut revenir en 2010, le 21 octobre 2010, au Nigeria, lorsque les autorités nigériennes ont intercepté et arraisonné un navire qui s'appelle AMF Estreve iranien qui appartient à un certain Miramar Shahinar. Et c'est un homme qui est très puissant, qui est le lien stratégique entre le Hezbollah et ce qu'on appelle la garde de révolution et leur patron dans la région de l'Afrique et le Moyen-Orient qui s'appelle Qasem Soleimani, qui est très connu dans les lieux du Proche-Orient. Et l'interception de son navire par les autorités nigériennes ont découvert qu'il y avait des cargaisons, des armes qui sont cachées, qui sont camouflées dans des produits soi-disant destinés à l'aide humanitaire dans les pays subsahariens et l'Afrique du Sahel. Mais les autorités nigériennes, avec les autorités sénégalaises, ont découvert que ces armes ont été destinées à la mouvance séparatiste, la Casamance, et plusieurs mouvances terroristes au nord du Mali. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est première dans la région, dans l'Afrique subsaharienne ou bien dans l'Afrique du Nord. Toujours le Hezbollah essaye de chercher les points où il y a une dislocation, une conflictualité existante pour qu'il puisse essayer d'attiser le feu, sachant bien que le Polisario était prêt de semer le feu à tout bois dans la région. Donc, il a mis la main avec le Hezbollah pour qu'il la soutienne en termes d'armement, d'autant plus qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, même des diplomates qui sont dans l'ambassade iranienne en Algérie. Et aussi, il y a certaines personnes qui travaillent avec ce qu'on appelle l'unité 190 et l'unité 400 et qui sont en liaison très étroite avec Faylaq al-Quds, qui est l'un des milices paramilitaires les plus importants de la garde de révolution iranienne dans le monde. Et donc, après, lorsque les autorités nigériennes et sénégalaises et gambiennes ont trouvé ces armes, ils ont inculpé 2 personnes qui s'appellent Ahmed Aranjari et Seyed Abou Sampanhani, et qui sont très liés à ce Binham Shahrayari et avec son entreprise qui est en Iran. C'est-à-dire que le Polisario cherche d'avoir des armes comme le SAM 9, le SAM 11, l'Estrella et plusieurs
missiles pour essayer de nuire aux frontières ou à la stabilité et à la sécurité du Maroc. Merci Cherkaoui Roudani d'avoir répondu à nos questions sur la rupture du lien diplomatique entre le Maroc et l'Iran. C'était le dossier de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Média TV.